Merci. L'initiative est pertinente parce que si on parle de la souveraineté sanitaire, il faut qu'on commence à adopter les stratégies, des politiques pour l'améliorer, les dispositifs, mais aussi améliorer la capacité de réponse nationale. Et ça passe aussi pour la prévention. Et la vaccination, c'est un des meilleurs moyens de prévenir des maladies évitables par la vaccination. Mais aussi, aujourd'hui, au Sénégal, plus de 40% des dépenses dans la santé sont supportées par les ménages. Si on voulait réduire la vulnérabilité, la pauvreté au niveau pays, il faut améliorer la réponse au niveau sanitaire. Et l'augmentation du financement au niveau pays va permettre de réduire les financements, les dépenses par les ménages. L'objectif, c'est d'ici 2030 avec AFEM pour réduire 10% des dépenses de ménages pour la santé. Et on pense que si on arrive à améliorer les financements domestiques, pas uniquement avec le budget de l'État, mais aussi avec les budgets des collectivités territoriales, avec la participation des entreprises, ça va réduire le fardeau de la famille, et ça va aussi vers la direction de la souveraineté sanitaire à travers les financements domestiques par les moyens nationaux. Vous avez entendu les discussions en cours avec les panels qui demandent un peu plus d'accès ces ressources-là, de travail avec ce que l'on a. Quelles sont les recommandations de votre part? Les recommandations qu'on a, c'est qu'on doit travailler ensemble. Il y a le leadership, il y a la capacité nationale, il y a le leadership au niveau pays, il y a la volonté des autorités. On doit travailler ensemble pour mutualiser et mieux donner une efficacité dans les activités et dans les programmes de santé. Et ensemble, on peut construire des plans sanitaires solides pour mieux répondre aux besoins des populations, mais aussi vers les souverainetés sanitaires et vers un système de santé résilient et durable. Merci beaucoup. Merci. Merci.